Alors, le chinois CRS lance son offensive électrique aux Pays-Bas. Donc, encore une marque chinoise. Ils aiment bien parler des marques chinoises hein, sur Automobile Propre. Après l'Allemagne, la marque chinoise de voitures électriques CRS arrive sur le sol néerlandais, promet 3 modèles pour la France, dont un SUV de 500 km d'autonomie. Nouvel entrant en Europe, CRS fait partie de ces nombreuses startups spécialisées dans le domaine des voitures électriques. Si elle se revendique californienne, ses racines sont chinoises, car propriété de Dongfeng Sokon, des FSK, connu anciennement sous le nom de SF Auto. Elle avait déjà prévu d'importer 200 véhicules en Allemagne en 2020. Dans les derniers jours de décembre, CRS concrétise l'aventure européenne avec une commercialisation aux Pays-Bas du SUV compact CRS 3, qui n'est autre qu'une version rebadgée du Dongfeng Fenggon F3. C'est dur à dire, hein. Long de 4,39 m, il annonce jusqu'à 329 km d'autonomie WLTP. Ce qui est quand même pas terrible, hein, niveau autonomie. Bon, reste à voir son prix, je sais pas s'il est donné. La marque va également gonfler le catalogue en 2021 avec l'arrivée de deux autres modèles. Le premier est un autre SUV compact électrique, le CRS5, qui serait l'enfant caché d'un modèle Y et d'un Porsche Macan. Avec 4,70 m d'un bouclier à l'autre, il offrirait près de 700 chevaux quasiment, 90 kWh de batterie. Le second modèle est le CRS7, un grand crossover aperçu en concept car, les caractéristiques n'ont pas filtré, mais l'allure serait plutôt celle d'une berline haute sur pattes. Alors ouais, effectivement, elles sont belles celles-là, hein. J'aime beaucoup. Ah ouais, l'avant, superbe. Les phares ont un design exceptionnel, je trouve. Alors, poursuivons du coup cet article. La montée en puissance de l'électrique en France incitera-t-elle CRS à débarquer en France? Eh bien oui, puisque la marque a ouvert les réservations. Ah, bah tiens, on va aller voir, hein, ma foi. Le CRS3 et CRS5 sont en précommande, ainsi qu'un utilitaire baptisé DFSK EC35, promettant jusqu'à 4,8 m3 de volume de chargement et 240 km d'autonomie. Ce dernier est annoncé pour 32 700 euros. Donc là, c'est bien l'utilitaire, hein, donc 240 km d'autonomie, 32 700 euros. Alors, est-ce qu'il y a d'autres infos? Alors, ouais, 329 km, batterie durable, 100% électrique. C'était un peu vague, hein, quand même. On a la SF5, du coup, précommande disponible. Ok, bon, le site fait un peu bas de gamme, on va pas se mentir. Ouais, bon, ça ne fait pas très sérieux, on va dire, ce site. On a l'impression que c'est un truc qui a été fait un peu à l'arrache. Ça m'incite pas trop à acheter ce genre de voiture. Alors, 3 secondes 5, le 0 à 100, voilà, on a plus d'infos là, du coup. 250 km/h, 500 km WLTP. On n'a pas d'idée du prix, par contre. Ah, bah, il y a d'autres photos, bah, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Est-ce qu'avec les flèches, on peut... ben non, on peut même pas... Faut cliquer en bas dans la barre en bas pour changer de photo. C'est pas très pratique quand même, leur site. Je vais dézoomer un peu pour avoir les deux, comme ça, voilà. Ok, bon. Ouais, c'est pas moche, hein. Franchement, c'est pas mal, hein. Elle est pas mal, la CRS5. On va aller voir la CRS3 aussi. Bon, il n'y a pas d'infos sur le prix, malheureusement. Si je fais réserver, ça fait quoi, là? Ouais, d'accord, ça renvoie sur le formulaire, qui est lui aussi un peu bas de gamme. Alors, CRS3. Ok, 329 km. 0 à 100 8 secondes 9. Ouais, c'est à peu près la perf d'une Fiat 500 électrique. Ce qui est pas dégueulasse, ça va, c'est pas trop mal. Alors, l'intérieur, bon, c'est évidemment moins luxueux que la CRS5, du coup. Même la voiture, hein, elle est pas hyper belle, on va pas se mentir, c'est une voiture un peu passe-partout. Alors là, je vois qu'on a des infos supplémentaires, hein, comme la capa de la batterie par exemple, 52,56 kWh, coffre de 580 litres, putain, un énorme coffre, magnifique. Donc la puissance 120 kW, ok, bon ça fait 160 chevaux à peu près, ce qui est pas mal hein, quand même. L'autonomie d'une i208 à peu près, un peu plus même. Et la capa de batterie, ouais, je pense que c'est 52 kWh de capacité totale. Donc, ouais, ça doit être à peu près 47-48 utiles, hein, comme la i208, je pense. Alors, on a d'autres infos sur la droite. On a la version confort Luxury. Alors, Luxury, ça coûte combien? 30 000 euros. La TVA est inclue, la livraison n'est pas incluse dans le prix affiché. Alors, par contre, c'est ce qu'ils incluent Ah bah oui, c'est ça. Ok. Oh, le site, vraiment, il est trop bizarre, quoi. Bonus constructeur. Bah, il n'y a pas de surprise hein, sur le prix, c'est à peu près le prix d'une Zoé ou d'une i208. Donc, pour une voiture chinoise, ils auraient peut-être pu faire un effort. Garantie 3 ans du véhicule, 8 ans sur la batterie. Ok, blanc métallisé, noir.
rouge. Alors, est-ce que le fait de changer de couleur, non. Le fait de changer de couleur ne change pas le prix, apparemment. Donc ça, c'est pas mal. Donc la version Luxury, qui est quand même à 30 180 € bonus déduit. Ça commence à faire un peu cher quand même, hein. Voilà, bah écoutez, j'attends de voir le prix de la CRS5, moi. Mais malheureusement, pour l'instant, pas d'infos sur celui-ci. Je vous laisse donc réagir. Qu'est-ce que vous en pensez des deux modèles de CRS qui vont arriver en France, du coup, dès 2021, a priori. Je vous laisse réagir dans les commentaires. Ciao.